Si un employé est invalide en raison d'une maladie ou d'une lésion, des prestations d'invalidité lui seront versées aussi longtemps qu'il souffre sans interruption d'une invalidité. La plupart des assurances maintiennent les garanties médicales et dentaires des employés invalides, mais il importe de souscrire une police prévoyant le maintien du service des prestations énonçant clairement les garanties auxquelles les employés ont droit et leur durée. En établissant les critères dès le début, vous veillez à ce que les employés invalides soient traités équitablement. Facteurs à prendre en considération. Les garanties médicales peuvent être plus utiles pour les employés invalides que les employés actifs. Si vous craignez que les coûts aient une incidence sur votre programme, précisez une limite de durée pour toute protection continue. Par exemple, vous pouvez choisir de maintenir les prestations sur une période de 12 ou de 24 mois. Ou des années de service continu. Quelle que soit votre décision, vous voulez créer une police formelle qui précise la durée des prestations. Rappelez-vous que les employés ne peuvent pas être retirés d'un régime médical et dentaire avant la fin de leur emploi. S'il est possible de mettre fin à l'emploi d'un employé invalide, cette procédure doit respecter la législation provinciale. Sachez aussi que certaines lois sur les accidents du travail exigent le maintien de la protection des employés invalides. Informez-vous sur la législation et renseignez-vous auprès d'un conseiller juridique avant de prendre une décision. Les décisions sur le maintien des prestations sont difficiles à prendre. Si vous établissez une police pendant que tous vos employés sont actifs, vous serez mieux à même d'assumer vos responsabilités financières et d'exercer une diligence raisonnable.